Bonjour. GIMP, à l'aide de ses filtres, offre une infinité de possibilités pour transformer ou améliorer une photographie. Nous avons déjà eu l'occasion, au cours des vidéos précédentes, d'utiliser certains de ces filtres. Aujourd'hui, nous allons en expérimenter quelques-uns afin de transformer une photo en peinture ou en dessin artistique. Commençons par dupliquer l'image. Sur cette image, allons dans Filtre, allons dans Artistique et choisissons Effet de toile. Dans Effet de toile, nous allons prendre une direction, par exemple en haut à droite, et pour profondeur, nous allons par exemple prendre 9. Et nous allons cliquer sur Valider. Nous voyons effectivement que l'image maintenant ressemble à une toile de maître. Fermons l'œil pour revenir au dessin d'arrière-plan. Remettons-nous sur le dessin d'arrière-plan et cliquons à nouveau sur Dupliquer l'image. Sur cette image, nous allons refaire la même chose, mais nous allons changer les paramètres. Allons toujours dans Artistique, toujours dans Effet de toile, et cette fois-ci, au lieu de 9, nous allons mettre 14. Et nous allons valider. Nous voyons effectivement que là, l'effet est beaucoup plus prononcé. Si nous cliquons sur l'image précédente, nous voyons la différence. Allons maintenant sur la deuxième image. Ici, dupliquons l'image, mettons-nous sur la copie, et cette fois-ci, allons dans Filtre, nous allons changer de filtre, toujours dans Artistique, cette fois-ci nous allons prendre Peinture à l'huile. Dans Peinture à l'huile, nous allons par exemple, pour la taille du masque, nous allons mettre 13, et pour l'exposant, nous allons mettre 4 par exemple. Et nous allons cliquer sur Valider. Laissons faire la transformation, attendons. Et observons le résultat. Le résultat ici n'est pas très convaincant. Si je ferme l'œil, nous voyons très peu de différence. Fermons l'œil, retournons sur arrière-plan, dupliquons à nouveau, mettons-nous sur la copie, la nouvelle copie, allons dans Filtre, allons toujours dans Artistique, cette fois-ci toujours dans Peinture à l'huile, et cette fois-ci, dans la taille du masque, nous allons mettre 18, et dans l'exposant, nous allons mettre 8. Cliquons sur Valider. Patientons pendant que le filtre fasse son effet sur l'image. Nous avons à nouveau une transformation. Si nous cliquons sur l'œil pour le fermer, nous voyons effectivement ici une légère différence. Nous avons la possibilité de dupliquer à nouveau l'image, puis aller dans Filtre, toujours sur Artistique, Peinture à l'huile, et cette fois-ci nous allons volontairement augmenter énormément le paramètre. Cliquons sur Valider, attendons à nouveau. Plus les paramètres sont importants, plus le filtre met de temps, bien entendu, pour faire la transformation. Il nous faut donc être patient. Et effectivement, cette fois-ci, nous voyons vraiment la différence. C'est donc à nous de faire des essais de manière à obtenir l'effet désiré. Enfin, faisons un troisième essai avec un nouveau filtre. Préalablement, cliquons sur Créer une copie de calque à nouveau. Et sur cette copie de calque, donc, allons dans Filtre, allons dans Artistique, Dessin au crayon. Choisissons par exemple ici 12, et le pourcentage laissons-le à 0,2, et cliquons sur Valider. Vous voyez une première approche, une image donc qui a été transformée en dessin au crayon. Nous allons faire un deuxième essai cette fois-ci, nous allons à nouveau dupliquer l'image une dernière fois, nous cliquons donc sur cette copie, allons dans Filtre, allons à nouveau dans Artistique, allons dans Dessin au crayon, choisissons à nouveau un rayon de masque beaucoup plus important, choisissons également un pourcentage plus important, et cliquons sur Valider.
et nous voyons effectivement un dessin qui est particulièrement modifié par rapport à l'image de départ. Donc vous voyez, selon les cas, nous pouvons obtenir des dessins particulièrement réussis. Les possibilités sont infinies. À chacun d'entre nous de faire des essais en modifiant les paramètres. Je ne doute pas que vous puissiez réaliser de vrais chefs-d'œuvre grâce à GIMP. Si cette vidéo vous a plu, et si vous souhaitez regarder les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Entraînez-vous en réalisant les exercices présentés dans les vidéos.